Depuis des années, j'utilise des techniques qui me permettent d'avoir plus de 10 matchs par semaine sur Tinder ou n'importe quelle autre appli de rencontre. Parce qu'on va pas se mentir, il y a un tas de mecs qui disent en boucle que les sites de rencontres marchent pas, mais la vérité c'est que l'écrasante majorité de ceux qui disent ça font surtout n'importe quoi. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de formules secrètes ou de techniques magiques pour avoir des centaines de matchs en un claquement de doigts. Je laisse ça aux vendeurs de rêves. Ce que je vais vous donner ici, ce sont des leviers, des bonnes pratiques à adopter pour multiplier vos chances d'avoir des matchs et plus largement de l'intérêt de la part des femmes sur les applis de dating. Parce que oui, désolé mesdames, mais cette vidéo s'adressera plutôt aux hommes. Même si ces conseils s'appliquent aussi à vous, mais généralement, vous n'avez pas vraiment besoin de techniques pour avoir plus d'intérêt sur les applis de rencontre que du contraire. Ceci dit, je sais aussi que beaucoup de femmes veulent améliorer leur expérience sur les sites de rencontres, donc si c'est votre cas et qu'une vidéo qui traite du sujet vous intéresserait, dites-le moi en commentaire. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils très concrets, applicables directement pour vous aider à avoir bien plus de matchs que ce que vous avez aujourd'hui. Au fait, si vous en avez marre de Tinder et que vous ne savez jamais sur quelle appli vous inscrire, j'ai créé un comparatif personnalisé qui permet de cibler votre profil et ce que vous recherchez pour vous donner le site le plus adapté à vous personnellement. Essayez-le, ça ne prend que quelques secondes, le lien se trouve dans la description. Bon, venons-en aux faits. Vous n'êtes pas sans savoir que les applis de rencontre fonctionnent grâce à un algorithme qui agit comme un intermédiaire entre vous et les autres personnes. Beaucoup sous-estiment l'importance de l'algorithme parce que c'est absolument lui qui décide de toute votre expérience sur l'app, qui vous voit, à combien de profils vous êtes montré, devant lesquels de vos likes votre profil est présenté, absolument tout. Ce qu'il faut en déduire, c'est que vous devez montrer patte blanche à l'algorithme. Il doit vous aimer pour aller dans votre sens. L'algo, c'est comme un videur de boîte de nuit les gars, il faut lui donner envie de vous faire rentrer. Et d'ailleurs, c'est pas tellement le fait qu'il doit vous aimer, mais surtout qu'il doit vous cerner et vous comprendre, en plus de vous faire confiance. Si vous arrivez à rassembler ces 3 éléments, vous serez le roi du pétrole. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on peut passer aux 5 hacks de l'algorithme pour enfin avoir les résultats que vous méritez. Ah, et d'ailleurs, je vais peut-être dire des trucs que vous savez déjà, mais promis, je ne vais pas parler de vos photos. Ça, je peux en parler directement maintenant, évidemment que c'est primordial, évidemment que beaucoup font n'importe quoi, mais tout ça vous le savez déjà. Je ferai prochainement des vidéos dédiées à ce sujet pour vous montrer pourquoi vos photos puent la merde, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, peut-être que les vidéos existent déjà entre temps. Premier conseil pour hacker l'algorithme et devenir le prince de Tinder, la golden phase comme je l'appelle. En fait, quand vous créez votre profil sur Tinder ou n'importe quelle autre app, il y a une espèce de période d'essai pendant environ les 7 premiers jours. Le profil est frais, il est montré aux autres, c'est un peu la phase de test pendant laquelle l'algorithme se fait une idée à propos de vous et de votre profil. C'est donc une phase ultra importante qui détermine toute la suite. Je vous déconseille à 100 000% de créer votre profil vite fait en mettant le minimum et en vous disant que vous ferez mieux plus tard. Il doit directement être au top parce que si après 7 jours vous n'avez aucune activité et personne n'interagit avec votre profil, vous êtes bon à être mis dans les abysses et à y rester. Et pour tous ceux qui ont déjà un profil depuis longtemps et que ça ne donne rien du tout, n'hésitez pas à faire une petite réinitialisation, ça fait toujours du bien. Par contre attention, depuis des années, tout le monde conseille de réinitialiser le profil à tout va. C'est bien de le faire de temps en temps si on voit qu'on a fini dans les tréfonds de l'algo, mais Tinder peut aussi sanctionner et limiter les profils qui le font trop souvent. Donc faites-le si votre profil est vieux et poussiéreux, tous les 6 mois, 1 an par exemple, mais ne le faites pas trop souvent et surtout essayez dans la mesure du possible de mettre un numéro différent si vous le pouvez. On passe au deuxième conseil qui est un peu en lien avec celui d'avant, ne pas liker tout le monde. On est tous passés par cette phase en tant que mec de se dire « Allez, plein le cul de pas avoir assez de matchs » et puis de swiper 100% des profils vers la droite. C'est bon, je trierai les matchs après, ou bien « J'ai pas envie de laisser filer des matchs potentiels ». Grave erreur les gars. Déjà par rapport à mon conseil d'avant, rappelez-vous de la golden phase. L'algorithme traque votre activité. Et qu'est-ce qui se passe quand vous likez tout le monde ? Bah déjà, vous likez des meufs qui ne vous plaisent pas du tout, avec qui vous matchez ensuite, mais à qui vous ne parlez pas parce qu'elles ne vous plaisent pas. Pas bon du tout pour l'algo. Puis aussi et surtout, vous likez les top profils. Et sans vous offenser parce que 98% des mecs sont dans ce cas, mais quand l'algorithme montre votre profil à ces meufs, elles vous taclent vers la gauche aussi vite que Lewis Hamilton dans un tournant à 45 degrés. Et ça, c'est très mauvais pour vous aussi. Dites-vous que plus les autres profils vous swipent vers la gauche, plus votre profil descend dans l'algorithme. Donc si vous likez 100 meufs 10 sur 10 ultra fraîches et que ces mêmes 100 meufs vous passent, ça pue pour vous. Mon conseil, likez avec parcimonie et likez des femmes cohérentes. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les sites de rencontres biaisent énormément les relations hommes-femmes, vous savez plus ou moins à quel type de femme vous plaisez dans la vraie vie. Donc, likez ces femmes-là. N'oubliez pas que beaucoup comparent les sites de rencontres à des catalogues de produits, et c'est un peu le cas.
Mais si vous allez sur le site Porsche et que vous configurez la plus belle Porsche 911 avec toutes les options, c'est pas ça qui la livrera devant votre porte. Sur Tinder, c'est pareil, même si c'est tentant, ça ne sert à rien de liker des personnes inaccessibles. Si elles le sont déjà dans la vraie vie, alors imaginez sur Tinder. On passe au troisième hack qui concerne les photos. Je ne vais pas vous dire de faire de meilleures photos, comme promis, mais plutôt de ne pas hésiter à changer vos photos de temps en temps. Tout le monde, et moi avec, a tendance à avoir sa petite sélection de photos personnelles pour les sites de rencontres et de les utiliser en boucle depuis des années. Déjà les gars, si ça fonctionne pas pour vous avec ces photos et ce profil que vous utilisez tout le temps, n'hésitez pas à changer. J'ai déjà aussi remarqué qu'on se juge souvent mal soi-même. Parfois, on trouve qu'une photo de nous est bonne, puis en parlant avec une fille en date ou un pote, il nous dit qu'en fait, cette photo est complètement horrible. En plus, le fait d'actualiser son profil est bon pour l'algorithme. Quand vous modifiez quelque chose, vous avez tendance à avoir un petit boost de fraîcheur et à être montré davantage pour voir si vos changements fonctionnent. Changez vos photos, mettez votre profil à jour, testez des nouvelles descriptions, franchement, actualisez votre profil autant que vous le voulez, ça fera pas de mal. Ça me mène à mon quatrième hack, ayez une activité fréquente, mais sans faire le méga dalleux. C'est-à-dire, allez tous les jours sur l'app, swipez à droite, à gauche, ça vous donne une activité réelle et normale, c'est top pour l'algorithme. Mais en termes de swipe, calmez-vous. N'allez pas toutes les 12 heures claquer vos swipes d'une traite. En faisant ça, vous vous faites passer pour un profil excessif et c'est rien de bon pour votre activité, honnêtement. L'algorithme n'aime pas trop ça et aura tendance à vous juger comme étant un profil peu désirable, puisque vous agissez comme un gros dalleux, il vous mettra moins en avant. Ayez une activité normale, fréquente, en montrant de l'intérêt pour l'app, sans en faire trop et sans avoir l'air en manque comme un énorme addict. Dernier petit hack, mais qui a toute son importance, le taux de réponse de vos matchs. Déjà, c'est très important de gérer un match quand vous en avez un et de pas juste le laisser pourrir parce que vous savez pas quoi envoyer. Et ça, je sais que vous êtes très nombreux, j'ai beaucoup de potes qui sont comme ça, qui ont des matchs et qui savent juste pas quoi envoyer, qui ont la pression et qui finalement n'en font rien du tout. Un match, quand on en a un, soit on envoie un premier message, soit on supprime le match, mais on ne le laisse pas là en haut. Pourquoi l'algorithme vous donnerait des matchs si vous n'en faites rien? Et ensuite, si on en fait quelque chose, les gars, les premiers messages, c'est essentiel. Non seulement pour avoir une réponse pour vous, mais aussi parce que votre taux de réponse est très important pour l'algorithme. Si vous envoyez que des salut ça va ou des messages nuls et que plus généralement aucune meuf ne vous répond, c'est mort, l'algorithme ne vous recommandera plus puisque personne ne vous répond. Il se dit qu'il a mal fait son travail, qu'il vous a mal recommandé et n'aura plus envie de se tromper pour la suite. Parce qu'il faut bien se dire que l'algorithme il essaye de vous contenter vous, mais il essaye aussi de contenter la personne en face, ça va pas que dans un sens. Mais bref, je vais sortir une vidéo très bientôt à ce sujet parce que je sais que c'est assez sensible et que des tonnes de mecs se foirent sur cette partie du premier message. Peut-être qu'elle existe déjà, donc faites un tour sur la chaîne si ça vous intéresse. Voilà, si vous respectez ces quelques hacks, il n'y a aucune raison que vous ayez 0 match, quel que soit votre profil. Je vous garantis que la plupart des hommes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de match à cause de leur physique, mais absolument tous ceux que j'ai déjà eu en coaching, à 100%, c'était toujours des problèmes d'optimisation de profil et de photos. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous avez testé ces hacks, si ça a marché pour vous ou pas, et peut-être si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. N'oubliez pas aussi que si vous en avez marre de Tinder et que vous ne savez pas sur quelle appli vous inscrire, vous pouvez faire mon comparatif personnalisé en description pour savoir quel site de rencontre vous correspond vraiment. C'est tout pour moi, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour m'entendre vite à nouveau. On se dit à très bientôt, ciao!